Le sud du Brésil est toujours sous les eaux, des intempéries sans précédent et très meurtriers. Près de 150 morts, autant de disparus, près de 1000 blessés. Le président Lula se rendra demain dans l'état du Rio Grande do Sul. Ce sera la troisième fois depuis le début des pluies diluviennes. Fadi Lotter, bonjour. On vous retrouve en direct de Rio. Les images impressionnantes affluent, comme celle de ces animaux sauvés des eaux. Ça a ému le Brésil. Qu'est-ce que ça symbolise pour la population ? C'est une image que vous avez sans doute vue circuler sur les réseaux sociaux, filmée par la télévision Globo depuis un hélicoptère. Ce cheval pris tout seul sur un toit, réfugié sur un toit au milieu de ces eaux boueuses, visiblement très affaiblies. Des images qui ont ému tout le Brésil. Alors très rapidement, l'armée, les pompiers se sont mobilisés pour le sauver. Une course contre la montre de près de 24 heures qui a tenu en haleine les Brésiliens jusqu'au palais présidentiel. On a pu voir Janja, la première dame, interrompre une conférence de presse pour annoncer à Lula, le président brésilien, que Caramelo, c'est son surnom, avait été sauvé. Alors Caramelo, depuis, symbolise en quelque sorte cette union des Brésiliens dans cette crise climatique sans précédent qui touche depuis plusieurs jours, plusieurs semaines désormais le sud du Brésil. Il faut dire que la cause animale est une cause très chère au cœur des Brésiliens. Plus de 10 000 animaux domestiques ont été rescapés de ces inondations dans le sud du Brésil, sans compter tous les animaux perdus, malheureusement décédés dans ce grave crise climatique qui a touché le sud du Brésil, parce que l'état du Rio Grande do Sul, c'est un état agricole. Il y a donc énormément de bœufs et de vaches pris dans les eaux. Le Brésil, c'est aussi le troisième pays qui a le plus d'animaux domestiques. C'est une cause qui est très chère au cœur des Brésiliens, à tel point que même le président de la République a adopté un animal, un petit chien qui avait été rescapé des inondations dans une ville proche de Porto Alegre. Son surnom, Esperança. L'espoir, Lula qui a fait une sorte de mea culpa en disant, Fanny, qu'il n'était pas préparé à ce genre de drame. La question de la responsabilité, elle est centrale. Ah oui, c'est une question très importante. Tout le monde cherche un coupable. Malheureusement, il y en a plusieurs. La responsabilité humaine est évidemment en cause dans ce désastre. Tous les scientifiques s'accordent à le dire. Il faut noter qu'aujourd'hui, par exemple, un symbole très fort, eh bien, le Guaíba, ce fleuve-lac qui traverse Porto Alegre, atteint un niveau record, plus de 5,40 mètres de hauteur. C'est du jamais vu. Alors pourquoi je dis fleuve ou lac? Eh bien, dans ce cas-là, la nomenclature environnementale a toute son importance. C'est tout simplement parce qu'à certains endroits, il est considéré comme un fleuve, à d'autres comme un lac, et cela change tout. Lorsqu'il est considéré comme un lac, eh bien, l'on peut construire jusqu'à 30 mètres proche de la rive, et lorsqu'il est considéré comme un fleuve, à seulement 200 mètres de la rive. Malheureusement, la spéculation immobilière a eu raison de cette nomenclature, et c'est ce qui, en quelque sorte, a empiré ces inondations dans le sud, il faut le dire, depuis des mois. Eh bien, l'Assemblée législative de l'État de Rio Grande do Sul alertait sur l'importance de se préparer. Elle avait émis un rapport qui a été balayé d'une main par le gouverneur et le maire. Plus fort encore, plus grave encore, eh bien, beaucoup accusent tout simplement le Congrès brésilien, qui depuis plusieurs années est aux mains des conservateurs et qui vient grignoter, flexibiliser de plus en plus les lois de protection environnementale, ce qui provoque au fur et à mesure ces grandes crises climatiques dont le Brésil est victime ces dernières années, des grandes sécheresses en Amazonie, des chaleurs incroyables sans précédent ici à Rio, et puis ces fortes pluies dans le sud du pays. Et est-ce que malgré l'ampleur du phénomène, Fanny, le négationnisme climatique prend de l'ampleur ? Toujours énormément. Vous savez, ici, les réseaux sociaux, c'est un petit peu le seul moyen de s'informer pour beaucoup de Brésiliens, et il y a énormément de climato-sceptiques qui nient complètement l'influence humaine, pourtant prouvée scientifiquement, sur ce qu'il se passe en ce moment dans le sud. Alors évidemment, la plupart des climato-sceptiques et des négationnistes sont à droite de l'échiquier politique, à commencer par exemple, et c'est ça le pire exemple sans doute de cette crise climatique, c'est le maire adjoint de Porto Alegre, Ricardo Gomes, qui nie littéralement l'influence humaine, la cause humaine sur ces inondations qui ont touché sa propre ville. Il fait partie d'un site d'information d'extrême droite qui s'appelle le Brésil Parallèle, et qui vient depuis plusieurs semaines nier la responsabilité humaine dans cette crise climatique. Il y a aussi de nombreuses
théories du complot qui circulent sur les réseaux sociaux. Certains voient dans les traces blanches des avions qui circulent au-dessus de l'État de Rio Grande do Sul, sans doute des avions militaires pour venir en aide aux rescapés. Eh bien, la cause de ces inondations, bref, tout cela circule énormément dans le camp surtout bolsonariste de l'ancien président Jair Bolsonaro, alors que eh bien, le président Lula, lui, voit sa cote de popularité remonter légèrement dans cette gestion de la crise. Vous l'avez dit, c'est la 3e fois qu'il va se rendre sur place. Il a déjà débloqué des moyens sans précédent pour pouvoir sauver l'État et puis répondre, pouvoir sauver un petit peu les infrastructures aussi, les conséquences, débloquer des fonds pour aider les gens, pour aider les réfugiés climatiques. Cela va être sans doute l'un des principaux sujets de la COP30. Il a fait du changement climatique et de la crise climatique l'un des thèmes principaux de son mandat et le Brésil sera sans doute au cœur des débats et des sujets lors de la COP30 qui se déroulera en 2025 au Brésil. Et on souhaite bon courage aux Brésiliens. Merci beaucoup Fanny Lothaire pour ce point complet